Bonjour, mon nom est François Saint-Martin et je vous invite à découvrir avec moi différents lieux culturels de la Mauricie. Ensemble, on va parcourir les routes de cette magnifique région du Québec qu'on surnomme aussi la Belle d'à côté. Bienvenue dans l'Œil de François. En 1991, Marie-Claude Trempe et Évelyne Gilna se sont rencontrées sur les bancs d'école de la 4e année. À cette époque-là, elles étaient bien loin de se douter que 15 ans plus tard, elles allaient fonder ensemble leur entreprise « Rien ne se perd, tout se crée ». Et c'est maintenant ici, dans ce vaste atelier boutique, que l'aventure se poursuit pour les deux entrepreneurs. Peux-tu me raconter tout d'abord comment tout ça a commencé? Bien oui, certainement. Ça a commencé, on était en 4e année à l'école primaire, Évelyne et moi. Puis dans le fond, on est des amis d'enfance. Après nos études postsecondaires, on a acheté un vieux métier à tisser d'une valeur de 150 $. Puis là, on ne savait pas trop où le mettre. Donc, on a loué le petit local ici, à Saint-Sévère, à côté de l'église. On a mis le métier à tisser dans ce local-là. On a fait un projet Jeunes volontaires. On avait eu une subvention d'Emploi Québec. On a appris à tisser pendant 6 mois, en octobre 2003. Puis ça a commencé comme ça, tout simplement. Et comment l'entreprise a pris de l'expansion? À un moment donné, vous avez développé plus de produits, vous êtes équipé? Oui, exactement. Dans le fond, au fur et à mesure, on a développé une passion. De fil en aiguille, on a tout le temps continué à créer de nouveaux produits. On a trouvé des points de vente, on a participé à des expositions, on a commencé à avoir une boutique en ligne, on a commencé à avoir le désir aussi de faire des vêtements. Donc, on a eu une dessinatrice, Nicole Beauchemin, qui a commencé à travailler avec nous en 2010. Puis là, depuis ce temps-là, ça a explosé littéralement. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu ce que vous faites, comment tu peux décrire ce que c'est « Rien ne se perd, tout se crée » ? C'est tout d'abord des vêtements qui s'adressent à des femmes d'âge vraiment variés. Donc, on a une clientèle vraiment, des fois, c'est des adolescentes jusqu'à des dames dans 90 ans. C'est très varié. Et qu'est-ce qui fait, à ton avis, cette différence-là? Qu'est-ce qui fait la personnalité de vos vêtements? C'est des trucs, il y a tout un petit détail qui est original, autant dans les détails de finition, des fois c'est un bouton, un ruban, les découpes, les jeux de découpe. On a souvent des découpes aussi qui sont flatteuses pour les femmes, qui sont avantageuses. Puis on a souvent des tissus originaux, comme ça, c'est un tissu pour la collection Printemps-été 2019 en bande dessinée, fait que ça va être une exclusivité, ouais. Tu vois, François, ça, c'est une pièce de notre collection Printemps-été 2018. C'est une tunique qui est réversible. Elle peut se porter autant avec le côté picot, comme ça, que le rouge à l'avant. La broderie ici, c'est assez représentatif de ce qu'on fait. On en fait au moins une pièce comme ça par collection. Rien ne se perd, tout se crée. D'où vient le nom? C'est quoi la signification derrière tout ça? Quand on a commencé en 2003, nous, premièrement, on aimait beaucoup les sciences à l'école secondaire. Fait qu'on a fait un clin d'œil à Lavoisier qui a dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Donc, on a transformé le nom. Donc, tout se crée parce que, justement, on fait de la création. Mais rien ne se perd aussi, vu qu'on faisait du tissage beaucoup au départ, rien ne se perd, les traditions ne se perdent pas. Puis c'est aussi qu'on récupérait le plus possible tous nos restants. On le fait encore d'ailleurs, nos restants de fil sur le métier à tisser. On tricote des lavettes à vaisselle super durables avec. On récupère nos petits bouts de tissu pour faire des cartes de souhait. On récupère les plus petites parties de tissu pour faire des porte-monnaies, des parties sur les mitaines, etc. Donc, on essaie aussi le plus possible de prendre des tissus qui sont plus écologiques quand on peut. Du bambou, coton bio, etc. Et pourquoi avoir décidé de s'installer ici, à Saint-Sévère? Parce qu'on aime ça. Oui. Évelyne est originaire d'ici, puis c'est Saint-Sévère qui nous a vu naître. C'est une belle municipalité de 307 personnes environ. C'est vraiment pas très loin de l'autoroute 40, donc on est à 10 minutes environ de l'autoroute. Maintenant, on a des pancartes bleues, les gens peuvent facilement nous trouver.
en plus, c'est devenu une destination touristique. Donc, avec le vignoble et la lavanderaie ici, on s'aperçoit que c'est un plus d'être en campagne, dans le fond. Pas seulement une boutique, c'est aussi l'atelier. Donc, on peut voir les couturières à l'œuvre quand on vient. Oui, les gens, quand ils rentrent dans le hall d'entrée, ils voient vraiment l'atelier de repassage, de finition, de couture de boutons, etc. Puis, ils comprennent que c'est fait sur place ici, que c'est pas des vêtements qu'on achète en Asie. Donc, c'est super important pour nous. On voulait que les gens voient les filles travailler puis qu'ils puissent rentrer dans l'atelier. Marc-Claude, en terminant, j'aimerais ça participer à une étape de la production. Ben oui, certainement. Est-ce que tu as le goût de nous aider à coudre des foulards? Oui. Bon, ben, c'est super. Fait que je te présente ta nouvelle amie, la machine à coudre Overlock. Tu vas faire le bord des foulards. Donc là, en dessous, tu as une grosse pédale. Tu vas peser là-dessus. Tu vas mettre ta main ici. Puis là, ça va y aller tout seul. Mais là, fais très attention, pas coudre tes doigts. OK. Tu fais ça combien de temps, là? Oh là, OK. Là, tu vois, là, je t'engage plus. C'est pas censé se séparer en deux, hein? Saint-Élie-de-Caxton, c'est un village où résident de nombreux artistes et où la vie culturelle est particulièrement riche. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer le potier, Sébastien Houle, un artisan qui façonne l'argile pour en faire des créations colorées destinées à la cuisine. Alors, arrêtons de tourner autour du pot et allons visiter son atelier. Bonjour Sébastien. Salut! Merci de nous accueillir chez vous. Tu es un potier. Ouais. Ça fait combien de temps? J'ai commencé en 98, ça fait 20 ans cette année que je fais ça. C'est pas un plan de carrière, c'est comme quelque chose qui s'est installé. C'était même pas... je peux pas dire que c'était du loisir, c'est juste une passion. Tu sais, tantôt, je vais te montrer ce que je fais, là, si tu as le temps, puis tu vas voir qu'il y a un petit côté hypnotique à la chose. Fait que moi, je me suis fait hypnotiser par la matière, puis à un moment donné, ben, j'étais potier. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à faire de la poterie, là, je savais pas qu'à un moment donné, ça aurait l'air d'un arc-en-ciel, ce que je faisais. C'est comme à mesure que tu avances, tu fais confiance qu'il y a quelque chose qui va arriver. Si tu fais juste t'appliquer à ce que tu fais, à un moment donné, ça se développe devant toi, puis tu deviens un petit peu comme le spectateur de ce que tu crées. Et pourquoi avoir choisi d'ouvrir ta boutique, ton atelier ici à Saint-Élie-de-Caxton? On est arrivé à Saint-Élie un peu de la même façon, avec une espèce d'abandon. On a fait le tour du Québec en se disant on a le goût là, de s'installer dans un lieu, on ne savait pas lequel, puis c'est tombé sur Saint-Élie, heureusement. Et là, on voit, c'est très coloré. Ça, est-ce que c'est comme une palette de couleurs que tu conserves pour conserver ta signature? Moi, dans mon parcours, il y a l'Amérique latine. J'ai passé 2 ans au Guatemala. C'est d'ailleurs là que j'ai commencé à faire de la poterie vraiment avec les Indiens. Ça pue l'air de la poterie indienne ou guatémaltèque, ce que je fais. Mais il y a une chose en Amérique latine qui est très spéciale. L'Amérique latine, là, c'est assez macho, on va se le dire. Par contre, les maisons sont roses, sont vert pistache. Tu verrais pas ça ici, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ça, je pense que c'était en moi, tu sais, il y avait quelque chose qui me parlait beaucoup là-dedans, cette espèce de joie de vivre, là. Fait qu'à un moment donné, je me suis mis à tester des pigments parce que ça a été tout un trip, là, développer ça. C'est pas comme de la peinture, là. Tu prends l'échantillon, tu fais ça. Tu sais, j'ai fait des recherches d'émail puis de pigments réfractaires que j'ai fini par trouver aux États-Unis. Je les ai importés, puis là, tu sais, je me suis mis à un petit peu de l'alchimie. Là, j'ai développé ces émaux-là de couleurs. Fait que, tu sais, c'est le modèle artisan, là, un petit peu anachronique, mais je sens que les gens, quand ils achètent mes pièces, c'est un petit peu ce moment-là, puis ce trip-là qu'ils vivent, tu sais, c'est de voir quelqu'un qui part avec une mode de terre, puis tu peux le voir faire, là, tu sais. Puis les gens, quand ils viennent, il y a beaucoup d'étapes dans la fabrication d'une pièce. Fait que les gens qui reviennent, des fois, ils me voient tourner une pièce, des fois, ils me voient passer le balai. Il y a toutes sortes d'étapes, mais ils vivent le trip de la création. Fait que c'est ça que j'offre aussi. C'est pas juste le produit, c'est le processus. Tu
sais, quand tu fais de la poterie, là, tourner, c'est comme l'image type. Là, tout le monde te parle de Ghost, là, puis de Demi Moore, puis de Patrick Swayze. C'est comme l'image emblématique. Puis je trouve ça rigolo, tu sais, mais c'est évident que les gens, ça les impressionne. C'est vraiment la partie la plus spectaculaire du travail. C'est un mélange là, de mouvement puis de pression. Ça a l'air facile. Tu regardes quelqu'un jouer du violon, là, ça a l'air facile puis c'est donc beau. Mais tu te doutes pas qu'il y a... En fait, tu peux t'en douter, là, mais il y a beaucoup de travail derrière ça. Beaucoup d'années d'expérience. Parce que tu sais, il est bien beau ce bol-là, là, mais tu sais, ça tient pas, là, c'est mou. Là. Je fais tout le temps ça aux gens qui passent, là, ils font ouais! Tentes-tu d'essayer? Hé! T'oses? Ben ouais, j'ose. De toute façon, t'as vu tantôt, ça se recycle bien, ça. Fait que c'est juste un petit coup. Tu le tiens comme ça, tu sais, dans le creux de ta cuisse. Tu donnes un petit coup vers le bas. OK. T'es prêt? On va peut-être le vendre moins cher, On va le vendre moins cher. Au pire. Ça fera un souvenir. Laisse-toi aller. Ben ouais, t'as vu, c'est tout simple. Fais attention de ne pas le déformer. Ben oui, c'est plus dur que... Ben oui, ça avait l'air niaiseux, hein? Ça, tu le pitches. Tu le pitches. OK. Vas-y tranquillement. Ben oui. Si tu fais de la bande dessinée, toi, tu devrais être bon là, quand pas du tout. On filme ça, là? Fait que tu vois que c'est des gestes simples en apparence. Oui, très simple. Mais, puis regarde la... C'est épouvantable. Le pauvre buzz. Ouais. OK, chacun son métier? Ben c'est ça, mais... mais on comprend l'intention. Fait que tu vois que c'est une espèce de respect que l'argile t'impose. Parce que la moindre trace, le moindre petit coup d'ongle, tu sais, va être là pour toujours. Parce que quand tu cuis ta pièce, elle est figée. Donc, la première étape, c'est de le cuire une fois, la cuisson biscuit qu'on appelle. Pour venir juste le figer, tu cuis à 1800 degrés, puis là, il va être comme une éponge. Ça, je vais pouvoir le prendre, le tremper dans l'émail, le ressortir, puis aller avec la deuxième cuisson où là, vraiment, il va être émaillé, puis là, ça va être ma pièce finie. C'est la première fois que je l'ouvre, je les ai pas vus. Là. Genre, je vois ça avec toi pour la première fois. Là, ouais, tu sens-tu c'est encore un petit peu chaud? Ça fait 2 jours qu'il refroidit. Lui, il a monté à 2000 degrés quelques. Quand je l'ai mis dans le four, là, moi, la dernière fois que j'ai vu cette tasse-là, elle était comme ça. Puis juste en fondant, c'est une recette d'émail que j'ai. Ça vient fondre sur la pièce, puis là, c'est un morceau. Puis ça, je pourrais la laisser là, 200 ans au soleil, elle va pas pâlir. Là. Tout ce qui peut y arriver maintenant, c'est que tu la casses. Je vais la déposer tout de suite. C'est ça, c'est pas une invitation, c'est un avertissement. Tu es toujours en train d'ajuster ce que tu fais, puis beaucoup se fait au feeling. Moi, je mesure rien à peu près. Là. La viscosité d'un émail quand je trempe, c'est quelque chose que je fais à l'œil. Puis quand je mets une pièce dans le four, je sais pas, j'ai une idée de quoi elle va avoir l'air. Mais tant qu'elle n'est pas cuite, j'ai pas le résultat dans les mains, puis je peux pas poser vraiment un regard sur ce que j'ai fait. Fait que tu as vu, on est parti d'une motte d'argile, puis tu arrives au bout, puis c'est ça qui se passe. Mais c'est un petit peu de la magie, t'sais. Ben merci Sébastien. Hey, super, c'était fun. Comment tu as trouvé ça? Écoute, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé l'idée de la boutique, mais aussi de voir l'atelier, de la façon que tu travailles. Et ben, j'ai appris que le métier de potier, c'est pas pour tout le monde. Ben, c'est peut-être pour toi, c'est juste une question de pratique. Moi, j'ai senti que dans le coude, là, t'avais peut-être ce qu'il fallait. Je me pratique. Super. Puis je reviens te voir. Hey, c'est bon. À la prochaine. Merci beaucoup. Saint-Élie-de-Caxton est bien connu pour ses contes et ses personnages légendaires. Depuis quelques années, un lieu est également devenu un incontournable pour quiconque désire faire un séjour dans le village, le Rond-Coin.
Qu'est-ce que c'est exactement le Rond-Point? Le Rond-Point, c'est un site d'hébergement d'expérience avec un café où on a une mission aussi très culturelle de présentation d'événements, de spectacles de toutes sortes, d'expositions, de vernissage et compagnie, et aussi un endroit pour recevoir des soins de santé. Est-ce que ça fait partie de la philosophie de l'endroit, le côté écologique? Ah oui, vraiment. On réfléchit à chaque arbre qui est coupé. Est-ce qu'il faut vraiment l'enlever, lui? On essaie d'en garder le plus possible. D'ailleurs, notre terrasse, qui est ronde, il y avait un magnifique beau pin blanc qui passait là, puis on a décidé de le garder. C'est pour ça qu'il traverse carrément le plafond de notre terrasse. Fait que dans tous nos choix, on essaie de garder cette philosophie écologique-là. Alors, si on fait le tour des différents services qu'il y a ici, derrière nous, c'est le restaurant. Café-resto, Café-resto, oui, salle de spectacle. Exact, c'est où on présente nos événements et où il y a des expositions régulièrement aussi. Côté spectacle, qu'est-ce qu'on peut venir voir? De tout, je dirais. C'est super varié. Du jazz, du plus rock, du folk, de l'impro. On a eu du chant classique. Alors, c'est vraiment très, très diversifié comme programmation. Sinon, sur le site, différentes possibilités d'hébergement. Et là, on n'est pas dans l'auberge traditionnelle. Hein? Non, c'est ça. C'est des hébergements, comme je disais, nomades du monde. Alors, on a camp de bûcherons, dans le contexte que, dans le temps, les camps étaient reconstruits sur les différents territoires. On a une tente prospecteur qui relate un peu plus la prospection minière aux États-Unis. On a une yourte mongole qui vient vraiment de la Mongolie. Elle a été construite là-bas. Le mobilier vient de là aussi. On a une belle petite roulotte gitane qui représente plus les nomades d'Europe de l'Est. Un camion romanichel qui représente un peu plus ce peuple-là aussi. On a un igloo, mais là, un igloo de glace, on s'est dit c'est dommage, on ne pourra pas le louer l'été. Alors on l'a fait en bois. Donc on a un igloo de bois pour représenter plus côté nordique. Là, je t'avoue que ça m'intrigue un peu. Qu'est-ce que c'est? Justement, c'est l'igloo que j'avais parlé. C'est un ami, en fait, qui avait fait une structure qu'on appelle une structure géodésique. Et puis, il connaissait notre projet, nos idées. Il dit, je suis certain que vous pourriez faire quelque chose de spécial avec ça. Puis pour rester dans notre thématique d'habitation nomade du monde, on a dit, super, ça va être un igloo. À l'intérieur, il y a une mezzanine, il y a 2 lits doubles en haut, un futon en bas, poêle à bois pour l'hiver, puis tout l'équipement de prêt à camper, comme dans toutes nos habitations. Et voilà, on est arrivé à notre roulotte gitane. Wow! Elle est toute décorée, vraiment la gitane à l'intérieur, plein de babioles, des coussins multicolores. C'est super dépaysant, super romantique, autant pour des couples que pour des amis ou on a même vu souvent parents-enfants. Ça fait vivre une belle expérience. Bien, je t'avoue avoir un beau coup de cœur. Je pense que c'est ici que je m'installe pour la nuit. Bien, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bon séjour. Merci.